Salut. Alors, voici une petite introduction spontanée sur ce qu'est l'homme tonnerre. Alors, c'est un terme assez puissant et ça origine d'une démarche, en fait, comment dire, l'homme tonnerre, c'est comme le parcours de plusieurs sortes d'hommes en moi et en tous les hommes, je présume. Alors, mais c'est pas venu comme ça, c'est venu à un moment donné, il y a quelques temps, je dis, oh my God, on a besoin de cette force de connexion-là. Alors, en bref, un peu, symboliquement, l'homme tonnerre, c'est l'intégration de différents hommes en soi. Évidemment, on met en évidence le principe masculin, le masculin sacré, on va le dire comme ça. Pourquoi le distinguer du masculin ordinaire? C'est ça, parce que il est sacré. Il est bien aligné avec sa spiritualité, mais en même temps, il n'est pas dans les nuages. Il n'est pas juste dans les nuages, puis il n'est pas juste groundé sur terre. En fait, l'homme tonnerre, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Alors, c'est un parcours un peu de... Il y a l'homme guerrier, il y a l'homme fort, il y a l'homme de cœur, l'homme chevaleresque, il y a l'homme génie, ingénieux, créateur, il y a l'homme d'esprit, le chaman, et toutes ces belles énergies-là auxquelles on a accès. Et pour moi, l'homme tonnerre symbolique l'union entre tous ces plans-là dans la masculinité. Donc, et l'image que j'aime bien utiliser, c'est que la foudre, quand elle frappe, elle ne vient pas du ciel. Alors, ils ont filmé au ralenti comment fonctionne l'effet de la foudre quand ça se crée. Et en fait, c'est une énergie qui part de la Terre, qui monte dans les nuages, et là, il y a une connexion, et là, la foudre descend. Mais ça part de la Terre. Et symboliquement, sans vouloir jouer au maître de quoi que ce soit, je dirais que pour être vraiment connecté, illuminé par l'éclair, par la foudre, il faut d'abord être très bien groundé. Alors, c'est un peu ça pour moi. Et à un moment donné, j'aimais beaucoup le concept de l'oiseau tonnerre chez les Autochtones, parce que l'oiseau tonnerre, c'est la connexion avec les mondes subtils, avec le présent, avec la Terre. Et je trouvais que, même si j'avais jamais entendu ce terme-là pour l'être humain, je me suis dit, wow, quelle belle façon de représenter l'homme qui est connecté entre la terre et le ciel, qui est tout aligné avec sa source. Et c'est comme ça que l'homme tonnerre est né de la foudre. Alors voilà, c'est un peu ma façon de le présenter. Toi, qu'est-ce que ça t'amène comme... C'est vraiment intéressant. Ce concept-là, on se connaît depuis plusieurs années, et je sais que tu l'avais déjà énoncé. C'était quelque chose que tu avais déjà dit. Tu avais déjà même fait un petit audio là-dessus. C'était vraiment très intéressant. Oui. Puis au moment où on a senti tout récemment qu'on avait un atelier à monter ensemble, puis, tu sais, on est à la recherche d'un nom. Comment on va appeler ça, ce processus-là? Comment on va appeler ça, cet atelier-là? Tu m'arrives avec le nom homme-ta-mère. C'est vraiment extraordinaire. J'ai ressenti en moi la puissance qu'il y a derrière ça, la puissance de la connexion. Puis tu l'as bien exprimé, la connexion Terre en premier, parce que il semblerait-il que c'est de là que l'énergie part pour aller rejoindre le ciel. Mais en même temps, c'est d'une puissance incroyable. Puis le tonnerre, c'est le résultat final. C'est le son qui voyage de cet éclair-là. Pour moi, c'était très symbolique. Quand tu as amené ce terme-là, Jean, c'est vraiment... moi, j'ai ressenti que c'était vraiment la bonne appellation pour ce qu'on fait, parce que on veut amener l'homme dans tous ses aspects de son être. Puis en explorant
toutes les facettes de son être pour être le plus aligné possible dans toutes ses actions. C'est vraiment pile. Pour moi, là, c'est parfait.